Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de Thésée. C'est un très grand héros de la mythologie grecque qui arrêta le massacre du roi Minos qui sévissait depuis des années sur Athènes. Égée, roi d'Athènes, n'avait pas eu d'enfant avec ses différentes épouses, mais il souhaitait avoir un fils. Égée se rendit donc chez la magicienne Médée et contre une protection, elle promet de lui trouver une femme. Sous l'enchantement, Hétra, fille du roi de Pythée de Trézène, s'éprend d'Égée. Cette nuit-là, elle met au monde un fils, Thésée, mais dans d'autres versions, Thésée serait le fils de Poséidon. Égée, qui doit repartir pour Athènes, n'assiste pas à sa naissance, mais recommande à Hétra de l'élever selon les normes de son rang. Alors, il déposa une épée et des sandales d'or sous une pierre, et il dit à sa femme que Thésée pourrait partir de sa maison dès qu'il arrivera à soulever la roche. Thésée est rusé et courageux. Émerveillé par tant de dons, sa mère le conduisit devant le rocher, il le souleva facilement et comprit son identité royale. Le territoire entre les deux villes était alors ravagé par des brigands et des bêtes sauvages. Sa première victime était un fils d'Héphaïstos, Périphe, qui sévissait dans la région d'Épidore. Ce brigand était particulièrement vigoureux, armé d'une gigantesque massue, il attaquait les voyageurs et leur faisait éclater la tête. Thésée réussit à s'emparer de son arme et le tua. La massue est restée depuis sa marque distinctive. Plus tard, il arriva à Corinthe. Elle était sous la domination d'un guerrier, lui aussi d'une force extraordinaire. Mais Thésée eut raison de lui. À Cromion, Thésée vint à bout d'une truie sauvage qui ne cessait de détruire les cultures des paysans. Elle est née de l'union des monstres Échidna et Typhon. La route de Mégare était le terrain de chasse d'un autre brigand, Siron, qui arrêtait les voyageurs et les forçait à lui laver les pieds. Quand ils étaient agenouillés devant lui, il les précipitait dans la mer où une tortue géante venait les dévorer. Thésée se mit à genoux lui aussi, mais il le saisit par les jambes et le jeta ensuite à la mer. Cercyon, roi d'Éleusis, forçait tous ceux qui passaient par là à lutter avec lui. Quand ils avaient perdu, il les tuait. Thésée eut raison de lui et le tua. Ensuite, il devint lui-même souverain d'Éleusis. Avant d'atteindre le but de son voyage, Thésée eut un dernier obstacle à franchir. À Érinée, il rencontra un aubergiste du nom de Procuste, lequel avait une manière assez particulière de torturer ses hôtes. Pendant qu'ils dormaient, il venait le soir leur découper les jambes ou les écarteler. Thésée, qui avait compris ce qu'il mijotait, le tua et continua sa route. Lorsque Thésée arriva à Athènes, il ne révéla pas immédiatement sa véritable identité. Égée, qui l'accueillit, éprouve quelques soupçons à l'égard de l'étranger, tandis que sa femme Médée essaya de le faire tuer en lui demandant de tuer le taureau de Marathon, car elle avait vu dans une vision que cet étranger prendra sa place sur le trône. Thésée part pour Marathon. La région était alors ravagée par le taureau crétois qu'Héraclès avait autrefois capturé et ensuite remis en liberté. Thésée tua alors la bête une bonne fois pour toutes et l'offrit en sacrifice au dieu Apollon. De retour à Athènes, Thésée est victime d'une tentative d'empoisonnement par la reine, mais au dernier moment, il est reconnu à ses sandales et son épée par Égée qui lui écarte le vin empoisonné. Thésée partage dès lors avec lui le gouvernement de la cité. Mais depuis des années, Athènes vit un drame. Depuis la mort de son fils et sa victoire sur les Athéniens, Minos, roi de Crète, exige que la ville lui envoie tous les 9 ans 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles qu'il donne en pâture au Minotaure. Mais Thésée refuse de rester les bras croisés. Alors il se rend en Crète avec les jeunes victimes afin de tuer le monstre. Minos se moque de ce jeune homme qui prétend entrer dans le labyrinthe de Dédale, exterminer le monstre et en ressortir sain et sauf. C'était sans tenir compte que sa propre fille, Ariane, était tombée amoureuse de Thésée et va lui donner une pelote de fil pour lui permettre de retrouver la sortie. Une fois dans le labyrinthe, il abattit le Minotaure avec le glaive qu'Ariane a volé à son père, et grâce au fil d'Ariane, il réussit à retrouver son chemin et il ressort du labyrinthe sain et sauf. Ensuite, il part en mer avec ses compagnons et Ariane qui a trahi son père à condition qu'il l'épouse. Mais il abandonna Ariane sur une île déserte après l'avoir endormie. Il sait pourtant bien qu'Ariane a trahi sa famille pour être avec lui. Il rentra donc sans elle à Athènes. Après plusieurs jours de mer, la terre est en vue et Égée attend du haut d'un promontoire le retour du bateau et guette la couleur des voiles, car, selon un accord passé avec son fils, elles seront blanches en cas de victoire et noires en cas de défaite. Mais Thésée oublie de les changer, et les voyant noirs, Égée se jette dans la mer qui, désormais porte son nom, la mer Égée. Après ce tragique événement, Thésée deviendra le roi d'Athènes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.